Enfin, c'est un peu normal, Hervé, il y a couvre-feu, elle n'était pas en boîte, sa femme, elle est forcément à la maison, donc il y a forcément séquestration. Oui, ouais, enfin bon. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais pas manquer de respect à Di Maria, évidemment, tout le contraire. Grosse force à lui, tout comme à Marquis, cambriolage et séquestration hier en plein match. Oui, d'accord. Ah, c'est très dur. Manquerait plus qu'un Nof fasse une émission avec les cambrioleurs pour avoir leur version. Quel pays fantastique. Bref, aujourd'hui l'équipe, rien à voir, on va parler mercato, évidemment, car il y a encore énormément de rumeurs. Quelques officiels aussi, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle évidemment que la série est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas, ça le restera. C'est dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Après la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, Leonardo était présent, vous le savez, sur RMC dans l'émission Top of the Foot afin d'évoquer plusieurs sujets dont le prochain mercato. Il a été plutôt clair, d'abord et pour le moment l'objectif est sportif. Le mois de mars est un moment décisif pour les résultats de la saison. En championnat il y a du travail, d'ailleurs la défaite au Parc des Princes contre Nantes hier en atteste. Ensuite il a précisé qu'aucune négociation n'est en cours actuellement, hormis dans la capitale avec les prolongations de contrat. Pour Di Maria d'ailleurs c'est bouclé, il a signé pour une année supplémentaire avec une deuxième en option. Le directeur sportif parisien a également ajouté qu'il était nécessaire de faire le bilan financier avant d'envisager quoi que ce soit, mais apprécie tout de même les rumeurs autour du club. Tous les grands joueurs sont envoyés au PSG. Pogba, en décembre, Mino Raiola, l'agent du français, disait dans les colonnes de Tuttosport que son joueur était malheureux à Manchester et que la meilleure solution était un départ. Les blessures récurrentes n'ont pas arrangé les choses, à en croire Foot Mercato. Le milieu est apprécié par Pochettino et la prochaine fenêtre estivale va permettre au PSG de se délaisser de quelques joueurs dans ce secteur, notamment Herrera, Gay ou encore Draxler qui est dans le viseur du Galatasaray pour remplacer Belhanda, selon Photomatch. En attaque, Ronaldo, après l'élimination de son équipe en C1, la presse italienne estime qu'il est un poids économique. Les chiffres du club se sont dégradés depuis son arrivée. Et sportif, en 3 ans, la Juve n'a su faire mieux qu'un quart de finale de Ligue des Champions. Il avait été recruté pour cette compétition, donc l'idée de s'en séparer revient de plus en plus. Le journal Le Parisien voit ici une chance de l'attirer, surtout en cas de départ d'Mbappé. Au même titre donc que Messi, à en croire Marcelo Bechler, vous savez, ce journaliste brésilien qui avait été le premier à annoncer Neymar au PSG en 2017. Selon lui, le dernier champion de France serait confiant quant à l'idée de le convaincre pour la saison prochaine. Une assurance liée à la puissance financière et la qualité du projet sportif par rapport à celui du Barça. Au sein même du vestiaire, visiblement, les joueurs parisiens seraient d'ores et déjà heureux de ne plus l'avoir en tant qu'adversaire. Alors, deux des plus grands noms de l'histoire du football n'ont jamais été aussi proches d'un club français. Néanmoins, rien ne dit que l'un ou l'autre va débarquer. D'autres informations ont également fait réagir en Espagne notamment. Pour le Portugais, la presse madrilène croit en un retour au Real. Pour As, le joueur lui-même souhaite revenir là où il a tout remporté. La Juve pourrait le laisser filer libre cet été. Seul son salaire de 31 millions d'euros annuel poserait problème, d'autant qu'il a 36 ans et que le président Pérez pense à l'avenir. Pour Marca, d'ailleurs, il faut s'en tenir au plan initial, soit faire venir Mbappé, soit faire venir Haaland. Pour l'Argentin, maintenant la presse catalane pense que le Barça a un plan pour le retenir. On peut lire par exemple en première page de Mundo Deportivo que Laporta va lui présenter une offre sportive et économique pour devenir un ambassadeur du club, que des recrues potentielles comme Haaland, encore lui, Alaba ou Agüero qui arrivent en fin de contrat, et la montée en puissance des jeunes sont des arguments valables pour le convaincre. D'ailleurs, on mentionne des noms, le nouveau président va concentrer tous ses efforts sur l'arrivée du géant norvégien. L'opération se rapprocherait des 100 millions d'euros, mais derrière, toutes les autres pistes ne coûteront pas, voire peu d'argent au club. Justement, un accord aurait déjà été trouvé pour le Kun, on parle d'un contrat de 2 ans. Puis c'est officiel, Leipzig s'est offert la pépite de l'Ajax, Brian Brobbey. En fin de contrat avec son club, le joueur a signé pour 4 ans. Après 2 années en Chine, le milieu international slovaque passé par Naples, Marek Hamsik s'est engagé en Suède à l'IFK Göteborg. Enfin, des nouvelles d'un ancien Marseillais, Imbula, libre depuis la fin de son bail avec Sochi l'été dernier. Il rebondit au Portugal à Portimonense qui lui a fait signer un contrat d'1 an et demi. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs et ces officialisations qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.